Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage à choix. Canalisation sur l'énergie de Vénus, vous avez un message. Alors je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Nous allons parler d'amour et parfois les relations interpersonnelles nous font du mal. Aïe aïe aïe, nous sommes un peu perdus, alors essayons d'y voir un petit peu plus clair. Je vous recommande de limiter vos consommations de vidéos sur le sujet car à trop visionner, vous ne vous laissez plus porter par votre intuition qui est en lien avec une synchronicité de l'univers et alors vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires pour ne pas dire illusoire. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allez, on y va. Je suis impatiente de voir ce que l'énergie de Vénus a envie de nous glisser comme information. Alors, je vous ai prévu aujourd'hui des petits pots miniatures, popcorn. Vous avez donc le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Je vais donc vous proposer 4 choix de lecture pour aujourd'hui. On va commencer par le 1, le 2, le 3, le 4. Allez, c'est parti. Ah bah, j'ai pas le temps de démarrer que déjà je sais où je suis. Allez, choix numéro 1 par rapport à Vénus et par rapport à votre choix. La première des choses que l'on me dit, c'est arrête-toi, réfléchis. Et j'ai une expression en anglais qui dit let them go. Alors, let them go, c'est laisse-les partir, laisse-le partir. Et l'idée, c'est, je pense, que vous avez quelque chose qui est resté en travers de la gorge, en travers du cœur. Il y a peut-être une relation, un lien affectif, qu'il soit d'amour, par exemple, ou d'amitié très poussé, parce que là, on est quand même sur l'énergie de Vénus. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui ne devait pas être réciproque, ou en tout cas quelque chose qui n'a pas pu se manifester, parce que dans ce que je perçois, la première des choses qui apparaît, c'est comme si je voyais 2 mains qui se séparaient. Alors, ça ne veut même pas dire que vous ayez pu tenir la main de cette personne, je précise, l'image, elle est très symbolique pour moi, c'est lâche cette main, lâche cette connexion, lâche ce lien que tu as encodé, qui est une énergie qui reste résiliente, puisqu'elle est là, elle est nourrie par votre attente, vos vœux, vos aspirations, vos espoirs. J'ai le sentiment, alors encore une fois, n'oubliez pas que toute la lecture et ce genre de tirage, comme c'est pour le collectif, peut ne pas vous parler. Ne vous faites pas de mal si vous considérez que non, c'est pas du tout ça pour moi. Je vous dis exactement ce que je reçois. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon groupe. En tout cas, c'est pas moi qui peux le savoir à votre place. Ici, j'ai quelque chose qui n'a pas donné à la hauteur de ce que vous avez planté, initié comme petite graine, comme espoir, comme aussi don de l'énergie, don de soi, don d'attention, etc. J'ai une personne qui, donc de votre côté, vous, j'ai une personne qui je sens est en souffrance intérieure, qui a du mal à pouvoir se dire mais c'est pas possible, mais enfin j'ai bien compris les signaux, mais enfin il y a tout du long comme ça une interrogation de dire mais je ne me résigne pas à croire que j'ai pu me tromper ou même que l'on ait pu me tromper à ce point. Alors vous parlez de tromperie, c'est pas le débat au niveau de cette lecture. Ce que je peux par contre comprendre et recevoir, c'est que j'ai beaucoup d'émotions, là j'ai la gorge qui se serre, j'ai beaucoup d'émotions pour ce groupe, comme si je n'arrivais pas à me résigner, à me dire, en fait, il n'y a rien, en fait, il n'y aura jamais rien. Et en fait, je crois que je ne suis pas du tout OK pour accepter cela pour le moment. Alors, groupe numéro 1, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on est comme ça dans des situations où on a peut-être affaire à de l'amour qui n'est pas partagé, ou quelqu'un qui est plus lent, etc., prenez soin de vous. La première des priorités, c'est vous. C'est vous dans votre énergie, c'est vous dans votre équilibre. Comment voulez-vous donner envie à l'autre de venir, de partager, de créer cette synergie si vous n'êtes absolument pas déjà vous bien complet dans votre complétude à vous, c'est-à-dire de ne pas avoir le besoin de l'autre, mais de pouvoir vivre votre vie. Et si l'autre vient dans votre vie, eh bien, il devient la cerise sur votre gâteau. Et je pense que c'est la leçon que l'on a aujourd'hui, c'est de parler de complétude, c'est de parler et d'aller voir si vous n'auriez pas des caractéristiques, vous,
vous concernant sur de l'addiction émotionnelle, un besoin d'être rempli, d'être aimé, d'être reconnu. Et là, j'ai le sentiment, je ne vous dis pas que vous vous êtes trompé et que la personne ne pourra jamais vous aimer. C'est pas ça le sujet. Ce n'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est vous dans votre perception du lien, la difficulté d'accepter qu'on vous dise non ou qu'on ne réponde pas à ce que vous auriez pu ressentir, imaginer ou même projeter. Là, il y a une alerte qui est faite au niveau de ce groupe, c'est doucement par rapport à vous-même. J'ai beaucoup d'émotions, la gorge se serre, vous devez l'entendre au niveau de ma canalisation. Doucement, prenez soin de vous, prenez ce recul. Travaillez sur vous, essayez de comprendre pourquoi vous avez des ressentis qui sont comme ça. Et si vous écoutez d'ailleurs, on est en train de me dire, si vous écoutez beaucoup de guidance, de voyance sur le sujet amoureux, est-ce qu'il va revenir, est-ce que machin, on tourne pas en boucle, est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est pas sain. Est-ce qu'il va revenir? Ça lui appartient à l'autre s'il veut revenir. Mais est-ce que vous, pendant qu'il va réfléchir s'il va revenir, vous allez mourir sur pattes et défraîchir? Je ne vous le souhaite pas. Ce n'est pas sain pour vous d'abord. Je parle à vous, c'est vous qui m'écoutez. L'autre, il fait sa vie, il veut pas, il prend pas, il donne pas. Si vous voulez, lui, il fait ses choix en conscience. La preuve, il vous donne pas, et vous-même, vous êtes en questionnement de mais c'est pas possible qu'il y ait rien, c'est pas possible. Mais si, c'est possible qu'il y ait rien. Ça peut durer un temps, comme ça peut durer tout le temps. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ici dans ce groupe ne sont pas prêtes à entendre ou même accepter que ça puisse être quelque chose qui n'aille nulle part, où il n'y aura rien. Parce que plein d'éléments, là je vois tellement de choses différentes, même pas je m'embarque pour vous donner des pistes parce que sinon vous allez vous les attribuer, et je vois déjà l'énergie très basse ici, émotionnelle, de souffrance. C'est pas le moment de vous en rajouter une couche, mais ici la question c'est de travailler sur soi. Êtes-vous équilibré émotionnellement parlant? Avez-vous besoin d'être aimé? Quels sont les traumas que vous transportez? Il y a tout ce boulot à faire. Ici, je peux vous dire qu'une seule chose. Lâchez la main. Lâchez-lui la main énergétique. Let them go. Laissez-le partir. Laissez-le vivre sa vie. Expérimentez chacun de votre côté. Et si vous devez vous retrouver, c'est écrit. Vous ne ferez pas mal en lâchant la main, en laissant les choses en l'état. Si ça a lieu de revenir, ça reviendra. Ayez la foi en l'univers, sinon vous n'avez rien compris, ça ne sert à rien de faire des guidances. Les guidances s'appuient sur des lois quantiques. Donc si vous ne croyez pas à une loi quantique, ça ne sert à rien d'aller écouter les autres supports qui peuvent vous amener à cette conscience-là. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage, groupe 1. Je vous envoie plein de lumière pour pouvoir comprendre que oui, c'est pas facile, oui, c'est pas évident, on y est tous passés, moi y compris. Donc ça, je connais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible quand même, je suis bonne, je suis intuitive et tout. Oui, c'était il y a longtemps, mais quand même, je m'en souviens. Et je me suis dit, mais enfin quand même, je sens bien les trucs et tout. Et puis c'était, oui, mais la personne n'était pas disponible, elle n'était pas alignée à l'époque. Et puis on s'est retrouvés quelques mois plus tard. Voilà, là ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous dit, prenez soin de vous. Il n'y a personne d'autre qui existe. Là, la priorité, c'est vous et c'est vous. Si vous écoutez de la guidance, c'est pour être guidé. C'est pas pour l'absorber en intraveineuse et faire de la merde contre vous-même. Parce que là, on parle de vous. Vous avez remarqué, on parle pas de l'autre. C'est vous et vous. Je vous embrasse bien fort, groupe 1. Prenez soin de vous. Allez, deuxième popcorn, le jaune. Alors là, autre ambiance, autre salle. Ok. Donc là, je suis au niveau affectif sur des personnes qui, à mon avis, sont en relation et j'ai l'expression, il y a de l'eau dans le gaz. Alors, c'est comme si, de part et d'autre, on ne savait plus comprendre, on avait du mal en tout cas. J'ai de la chicane qui arrive, donc des prises un petit peu de bec, plus ou moins douces, plus ou moins violentes. Et ici, c'est comme si dans le lien qui existe, on se dit, mais j'ai l'impression d'être à 10 000 de comment je l'ai connue, cette personne. Évidemment, avec le temps, on se dévoile de plus en plus et on dévoile aussi notre côté sombre. C'est plus fort que nous, c'est irrésistible puisqu'on relâche la tension. Et là, c'est comme si, de part et d'autre, on se regardait un peu en chien de faïence en se disant, mais on en fait quoi de cette situation qui est un peu en eau trouble entre deux? Eh bien, on en fait quoi? Évidemment qu'on va en parler, parce que là, on me parle vraiment du chakra-gorge, sauf que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas forcément super à l'aise pour parler des choses qui fâchent. Autant je peux avoir un débit, je vois de l'énergie qui circule pour dire des mots doux, toutes ces choses très jolies, empreintes de lumière et d'amour, évidemment, mais quand il s'agit de pointer une situation, allez, on va dire, qui pue du cul, ben là, comment dirais-je, on se dit, non, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça. La vraie question, c'est, ici, par rapport à cette énergie, c'est est-ce qu'on laisse pourrir le truc en l'état? À votre avis?
À votre avis, si vous avez écouté cette guidance et que vous avez choisi ce groupe 2 et qu'en plus ça colle à votre situation, là vous devez vous réveiller, vous devez vous dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse encore plus pourrir jusqu'à pourrir? Est-ce que en finalité je suis bien avec cet autre ou pas? Est-ce que j'ai envie que ça s'arrête ou pas? Là on vous demande d'être honnête envers vous-même. Rien à voir avec le groupe 1. Honnête envers vous-même. Honnête dans ce que vous ressentez. Est-ce que si demain cette personne sort de votre vie, ça vous pose un problème ou pas? Si vous perdez cette personne, si vous ne l'avez plus dans votre quotidien, si vous n'avez plus les échanges que vous avez avec cette belle énergie-là, vous allez vous sentir comment? L'avez-vous imaginé? C'est pas parce que vous vivez une étape de distance que pour autant vous êtes capable de renoncer totalement à cette personne. Maintenant, ne pas régler les problèmes, c'est une problématique immature pour moi qui apparaît ici. Comme si ni l'un ni l'autre n'avait envie de se taper le sale boulot. Mais si personne ne le fait, on n'en discute pas. Comment on fait pour faire avancer le schmilblick? Alors, on me renvoie sur quelque chose. Le jaune, c'est la couleur de l'amitié. Est-ce que, au final, vous n'êtes pas issu d'une relation qui était amicale, qui s'est transformée, et dans la transformation, c'est revenu un peu à de l'amical, ou le sentiment qu'on est plutôt coloc, ou qu'on est un peu plus les meilleurs amis du monde, mais est-ce que vraiment dans notre lien, on est encore des vrais amoureux? Je pense qu'il y a ce genre de discussions qui doivent avoir lieu. Pour l'un comme pour l'autre. C'est pas d'interroger l'autre. Non, 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 non. Chacun baisse sa culotte ici. Chacun doit venir apporter sa contribution à la situation. Qu'est-ce qui fait que, dans notre lien, il y a un moment donné où on ressent qu'il y a ce quelque chose qui nous a mis de la distance. Une forme d'incompréhension entre les deux parties. C'est un sujet sur lequel vous devez très sérieusement discuter, les amis, si vous avez choisi le groupe numéro 2, parce que la pire des choses dans une relation, qu'elle soit d'amour, d'amitié ou au travail, les mensonges, les cachotteries, d'accord, font que ça va systématiquement péter et se révéler, parce que ça ne peut durer qu'un temps. Et c'est un tue-l'amour sous toutes ses formes. Donc le tue-l'amour là, on ne peut pas laisser un rat crevé dans le frigo. Ça va contaminer tout le reste. Et puis pour vous, si vraiment vous avez encore de l'amour pour cette personne, c'est difficile de vivre ça et de se dire mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est pas une réponse, c'est pas une action? Pourquoi c'est une interrogation? Ok, pourquoi ça se passe comme ça? Quelle est ma part contributive de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Comment ça a évolué? Et puis de dire voilà, j'ai besoin qu'on en parle. Écoute, j'ai réfléchi, moi je vois que ça, je l'ai ressenti comme ça de mon côté. Et du tien. Comment tu te sens? Parce que je trouve que c'est plus comme avant, je trouve qu'il y a ceci, je trouve qu'il y a cela. Discussion, chakra-gorge à fond là, les loulous. Courage à vous, de la discussion pour Popcorn Jaune, il va falloir y aller. Allez, on passe au vert. Ouh, j'ai de l'amour. Vert, couleur de l'espoir, ils me disent en rigolant mes guidos. Alors oui, il y a beaucoup d'espoir dans un lien. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est encore acté, officialisé, genre t'es ma chouchoute, t'es mon chouchou. Non, on n'est pas dans ça. On est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de bon, j'aimerais vraiment bien. Bon, quand est-ce que ça va bouger? Bon, il y a beaucoup d'attentes. C'est l'espoir. C'est ce qu'on me montre bien. On me dit, tu vois, on t'a facilité, on t'a mis les codes couleurs. L'espoir. Et il me dit, regarde à droite, t'as le rouge passion. Donc on sait déjà que rouge passion, c'est après. Ok. Donc ici, nous avons le vert de l'espoir. Ici, la première chose que j'ai, c'est que j'ai deux personnes qui se cherchent. On va dire ça comme ça. C'est mignon et en même temps, de l'extérieur, je pense que vos amis respectifs ont dû vous dire si vous avez évoqué un petit peu votre situation. C'est un peu gamin, là, comment vous vous cherchez, comment vous... Bon, allez-y. Et là, on vous dit, écoutez, de toute façon, il y a de l'espoir. Ce qui veut dire que vous voyez bien qu'il y a quand même une touche en face, il y a du répondant. Si quelqu'un, vous ne l'intéressez pas, eh bien cette personne ne répond pas. Ou alors vous avez affaire à un tordu manipulateur ou une tordue manipulatrice qui se joue de vous et en a rien à cirer de vos émotions. Alors ça, c'est à fuir et à bannir. Là, on va bénir les intentions qui sont de jolies intentions que j'ai. Mais on va bannir la crasse, la manipulation, les mind games, donc les jeux de l'esprit, toutes ces merdes-là qui n'ont pas place quand on est vraiment avec un chakra-cœur ouvert et sain. Je ne parle pas du malsain. Là, je suis dans quelque chose de super sain. On va bénir ces espoirs, ces envies. Mais c'est comme si j'avais
Je te cherche. On n'est pas dans le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Ça, c'est de la manipulation, hein, pure et dure. Par contre, on peut être dans une situation qui est plutôt, je sais pas, il ou elle ne dit pas, j'ai l'impression que, mais je voudrais pas me faire des idées. Ça avance lentement, mais sûrement. De part et d'autre, c'est pas de la méfiance, mais il y a comme un petit moment où on sent que c'est du donnant, ça me va. Pour le moment, il n'y a rien de toxique, je ne perçois rien de toxique, c'est du donnant. Donnant, ça prend son temps. Alors, on dit souvent que les relations les plus durables sont celles où on aura pris le temps de construire un édifice, un socle commun, d'apprendre à se connaître, d'apprendre aussi à voir la part de l'ombre de l'autre et de voir si c'est gérable pour nous d'avoir cette part de l'autre, hein, puisque l'autre ne va pas complètement changer pour nous, heureusement, parce que sinon ça signifie quoi? Vous achetez sur commande et vous checkez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On n'en est pas là, merci mon Dieu, transhumanisme, c'est pas pour nous à dégager. Par contre là, on prend vraiment son temps. Alors je sens que de part et d'autre, c'est trop mignon ce que je vois, je sens que de part et d'autre, il y a des moments où l'un comme l'autre a envie de débrayer, de dire allez on y va, on fonce un peu plus, mais il y a une sorte de réserve, il y a une sorte de petit voile tout doux qui est mis sur ses intentions, sur les envies de faire avancer le schmilblick, mais ça va vraiment à un rythme qui est un rythme plutôt modéré. Je dirais qu'il y a même une forme de sagesse quand même dans ce que je ressens ici. Il y a une forme de sagesse, je ne veux pas faire n'importe quoi. Alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de l'autre ou des deux, mais je pense qu'il y a de l'historique qui est un petit peu raide ici, ce qui signifie que ok, là je suis bien, waouh, ça m'émeut, waouh, c'est une belle rencontre, je veux pas tomber dans mes vieux travers, mes vieux démons du passé, je veux faire des choses bien. Moi c'est ça que j'entends depuis le début, je veux vraiment vers espoir là, je veux faire des choses bien, je voudrais que ça marche vraiment. Là je pense que j'ai trouvé mon partenaire qui correspond à ce que je voudrais, je ne veux pas tout faire péter. Vraiment, chapeau bas, les amis. Si vous êtes dans cette configuration-là et que vous ressentez en vous-même que vous n'avez jamais été aussi, alors je ne vais pas dire calme, parce que quand on a des sentiments pour quelqu'un, on n'a qu'une envie quand même, c'est que ça avance, qu'on vérifie, et puis qu'à un moment donné, on se retrouve, que les mots d'amour soient dits, et qu'on démarre ce quelque chose qui est officiel parce qu'on s'est choisi. Mais là, on est un peu en avant de tout ça, on est en amont, on est dans quelque chose où on prend le temps de bien regarder, de faire avancer, on se voit, on échange, puis ça, hop là, et on recommence, on avance petit à petit. De l'extérieur, on pourrait, excusez-moi, de l'extérieur, on pourrait, me disent mes guides, les prendre pour un vieux couple ou vraiment l'expression old school, vous voyez, la vieille école, c'est un peu la vieille école. Mais pour moi, je trouve, moi je suis assez romantique, donc je trouve que c'est bien. Après, il faut quand même qu'il y ait du rythme, je suis pas non plus une mollassonne, mais il faut quand même qu'il y ait du rythme. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce on veut faire bien de part et d'autre, donc ça c'est chouette. Je suis pas sur du toxique, merci mon Dieu, ça m'évite d'avoir des connexions crasseuses. Mais on est sur quelque chose de bien, mais qui prend son temps, qui est hors de temps. Voilà, hors du temps actuel, c'est pas comme ça que les autres fonctionnent. Vous avez votre truc à vous. Moi, je trouve ça trop mignon parce que du coup, comprenez bien un truc, les amis, groupe numéro 3. Si vous avez trouvé un partenaire qui fait comme vous, déjà, vous avez une grosse réponse sur la compatibilité. Et l'autre, de son côté, se dit, ça a l'air d'aller, on a l'air d'être OK sur les modalités. Si vous n'êtes pas OK sur les modalités, vous n'êtes pas sur le bon groupe. Parce que là, ça avance de concert. Je suis vraiment sur quelque chose qui avance de concert. Peut-être que vous voudriez aller plus vite, ou l'autre aussi, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui prend au-dessus de la relation. C'est pas un besoin, une volonté qui va... Comment je pourrais dire ça, étouffer quelque chose de sain. Voilà. Bien sûr qu'il y a des moments où on a des relents comme ça d'amour, d'envie, de désir de l'autre, d'avoir le premier bisou, d'avoir la première fois où on se prend la main. Voilà, si vous n'en êtes pas encore dans ces concrétisations-là, je comprends que ça pousse de part et d'autre, mais vous êtes sage. Et c'est chouette, voilà. Bon courage à vous, groupe numéro 3, je vous souhaite tout le bonheur, évidemment. Allez, on va terminer avec, vous avez compris, on va terminer avec le groupe 3, rouge passion. Voilà, mes guidoux me font des blagues aujourd'hui, donc ils me font des éléments déclencheurs, donc on y va. Nous avons l'élément rouge passion, bon là que dire rouge passion, mais attention, j'ai une passion qui peut aller loin, qui est un peu dévorante, je me demande si je n'ai pas certaines personnes, que ce soit du votre côté ou de l'autre, qui comme jamais, je la refais, qui comme jamais, sont dans la passion, mais la passion dévorante. Et vous savez que la passion, ça n'a rien à voir avec l'amour. Là, on est dans de la passion, je vois des sentiments d'amour, mais attention, passion dévorante
peut détruire l'amour. Pourquoi ? Parce qu'on a des comportements qui peuvent déraper de surveillance, de besoin de contrôle, de besoin d'exclusivité malsaine. Donc non, ne vois plus tes amis, non ceci, je t'isole de tout ça, tout ça. Je pense que dans le lien, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et les personnalités qui pourraient être un chouïa pas très équilibrées, avec le tsunami émotionnel que je reçois, là j'ai chaud d'un coup, j'ai les joues qui rougissent, j'ai les yeux qui clignent, vous voyez pas, mais c'est comme si moi-même j'étais dans cette relation-là, en train d'être complètement confuse et émotionnellement prise, sous emprise de cette passion-là. Attention les amis à juguler cette passion. Non pas qu'il ne faille pas l'entendre, qu'il ne faille pas y répondre, mais que cette passion ne vienne pas casser le plus beau des sentiments, qui est le sentiment d'amour pur, puisque là je vois qu'il y a de l'amour. Alors, vous savez que quand on a trouvé un grand amour ou son grand amour, où on se dit mais là ça n'a rien à voir avec ma vie d'avant, j'ai vraiment trouvé, on a la flippette, hein. C'est comme tout le monde, tout le monde y passe par là. Mon Dieu, je veux pas là où le perdre, il faut absolument que j'arrive à concrétiser, il me la faut, c'est elle ou lui et je ne peux pas faire autrement. Attention, parce que là on peut vraiment avoir des relents de mémoire, et surtout si vous avez déjà subi, vous, je vous parle à vous parce que c'est vous qui me regardez, surtout si vous avez déjà subi des abandons amoureux, il ne faudrait pas tomber sur le travers inverse qui est pour ne pas être abandonné, je vais surprotéger, suralimenter, voyez, trop. C'est le risque que j'ai ici, c'est que la passion dévorante dévore cet amour sain, qui est un amour qui est là. Maintenant, on peut travailler sur nos propres failles, nos blessures, bien sûr, de se dire mais pourquoi je réagis comme ça ? Certains vont me répondre bah oui mais Abbé t'es bien gentil, moi quand j'aime vraiment. Ah je vous garantis que moi quand j'aime vraiment, passionnément, éperdument, honnêtement, totalement, mais pas au point de tout faire péter, pas au point de faire des jeux de l'esprit, pas au point de manipuler l'autre, pas au point de non, ça c'est hors de question, c'est pas ça l'amour. Le vrai amour, je parle pas de la passion, c'est qu'on a tellement d'amour pour l'autre que l'on peut choisir des situations qui vont faire qu'on ne l'aurait pas fait pour quelqu'un d'autre, sans se mettre à mal soi-même. Par exemple, faire preuve de patience alors qu'on est un peu speedy, voyez ? Par exemple, se dire il y a de la distance, non mais moi j'avais dit jamais quelqu'un à distance, ben là il y a de la distance, on fait comment ? Et ça c'est intéressant parce que si vous vous rendez compte que vous avez fait beaucoup d'efforts, oui vous êtes accro, oui vous avez vraiment envie que ça fonctionne, mais pas au point de vous dénaturer pour absolument garder le contrôle sur quelque chose. Vous savez, la passion c'est l'idéalisation des émotions. Elles sont dans un coup, un one-shot comme ça, et on voudrait que ça dure toujours comme ça. Vous et moi, nous le savons très bien, nous ne sommes plus des enfants. Vous savez très bien que la passion a un temps, puis elle redescend pour construire un sentiment de plus en plus pérenne, qui est l'amour qui s'est construit au même moment qu'un élan passionnel. Eh bien, cet amour va se construire, lui, au jour le jour, puisque c'est un sentiment profond. La passion est volatile. Donc ici, au niveau de la passion, c'est de se dire doucement les passionnats, parce que ici, vous pourriez, avant même que vous ayez bien construit une base de sentiments, d'amour profond, de respect et d'envie de construire quelque chose avec quelqu'un, vous pourriez très bien avoir mis le feu à la maison et avoir tout fait brûler en disant « je comprends pas ». Bah, t'as la boîte d'allumettes dans la main, coco. Je vous parle à vous en considérant que c'est de votre côté, parce que je peux pas parler à l'autre qui ne me regarde pas, mais ça peut très bien être de son côté. Quelqu'un de dominant qui veuille absolument vous avoir, qui vérifie, qui check au niveau du téléphone, des réseaux sociaux, qui vous fait telle et telle remarque. Remettez les points sur les i, les barres sur les t, les frites dans le sachet, parce que c'est très important ici que ça reste sain. Or, la passion dévorante peut dévorer cet amour qui est sain. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et que Vénus vous accompagne dans vos amours. Bye bye.